En ce frais matin, dans l'azur, Maître Soleil commence sa balade quotidienne. Dans la forêt, la montagne, tout s'éveille. Les ruisseaux pétillent, les oiseaux gazouillent et les marmottes hument l'air empli de rosée. Dans l'alpage, la bergère Mélusine s'émerveille devant tant de beauté. Blotti dans le vallon, au village, Petit Pierre, le garçon au visage d'ange aimé de tous, découvre ce paysage qui lui est encore inconnu. Soudain, fasciné, les flammes du feu de la forge semblent lui murmurer un secret. Petit Pierre prépare sa calebasse, ses souliers, décidé à suivre son instinct. Ses 5 sens en éveil, il commence son ascension en empruntant le sentier qui mène au torrent. De son côté, Mélusine veille sur son troupeau avec ses 2 compagnons d'estive. Plongée dans un état de plénitude, elle écoute cette merveilleuse symphonie qu'elle ressent au plus profond de son être. Tout ici explose de vie, du souffle du vent au bourdonnement des abeilles et des effluves des fleurs environnantes, la beauté du paysage. Petit Pierre, quant à lui, arrive près du cours d'eau où l'attend une nuée de papillons aux 1000 couleurs. Curieux de tout, il ne cesse de diriger son regard, tantôt à droite, tantôt à gauche, et ouvre ses oreilles tellement grandes qu'il pourrait entendre une mouche voler à 10 kilomètres. Tout à coup, une drôle de petite créature lui saute sur le pied. « Oh, une salamandre noire et jaune !» s'exclame-t-il avec émerveillement. Notre compère sourit, car il sait que dans la vallée, c'est un animal sacré porte-bonheur. Cette rencontre lui promet une belle journée. Petit Pierre remplit alors sa gourde d'eau fraîche, respire à plein poumon l'air pur des hauteurs et se remet en chemin. Il traverse une clairière sur les vagues d'un océan de fleurs, puis plonge dans le bois de mélèze où les oiseaux lui souhaitent la bienvenue avec leurs chants mélodieux et inspirants. Il est alors attiré par un géant majestueux et centenaire. Les jambes commencent à lui tirer, il décide de se poser un instant auprès de cet arbre charismatique. Sous cette ombre protectrice, il s'assoupit. Soudain, le sol semble se dérober sous son corps. Il sursaute, ouvre les yeux et découvre stupéfait que tout ce qui l'entoure grandit de manière exponentielle. Voulant s'approcher de l'arbre, le déplacement lui semble à la fois fluide et collant. Une ondulation parcourt son corps. Il regarde alors ses mains, découvre avec étonnement que des ventouses noires et jaunes ont remplacé ses doigts. Une forte énergie l'envahit. Il se voit absorbé par une force universelle. Est-ce un rêve ou un sortilège ? Il décide de prendre de la hauteur et expérimente avec émotion ses nouvelles facultés motrices. Il grimpe avec une facilité déconcertante l'arbre majestueux. Arrivé en haut de la canopée,
Il observe à 360 degrés. Tout à coup, un puissant faisceau de lumière descend sur la forêt et un phénomène extraterrestre s'installe près des lieux. Un chant mélodieux surgit de cette immensité luxuriante. Piqué par la curiosité, Petit Pierre s'élance subitement vers le lieu désigné et arrive devant un magnifique lac miroir. Il s'approche, se regarde dans l'eau étincelante. Des murmures s'en détachent. Son corps se tend et son reflet se met à lui parler. Bonjour, mon jeune ami. Te voici transformé pour pouvoir l'aider. Mais de qui parles-tu? Et de qui? Lui répond Petit Pierre. N'oublie pas de regarder en l'air, car aujourd'hui, un événement merveilleux viendra du ciel, qui pourra changer le cours de ta vie. L'amour est en chemin, belle âme. Une mission vous attend. Mais de quoi? De qui? Alors Petit Pierre se sent un peu perdu. De son côté, le regard figé, Mélusine se met à repenser à sa vie, à son histoire. Oui, elle a eu une enfance heureuse auprès de ses parents aimants. Une adolescence comme on peut en rêver, avec ses premiers amis, ses premiers amours et une énergie débordante. Elle se revoit arriver dans la vallée avec sa famille pour s'installer en haut des montagnes. Mais au fond d'elle, elle se sent triste. Ses parents sont partis trop tôt rejoindre les cieux. Et la jeune femme se retrouva seule, ici, face à cette immensité, à garder la ferme. Soudain, les aboiements des chiens la font sortir de ses souvenirs. Un loup solitaire menace son troupeau. La bergère se met à hurler pour le faire fuir. Quand, scintillant dans le ciel clair d'azur, elle aperçoit un oiseau d'une envergure et d'une élégance rare. Le beau chouka, d'un bleu profond, se mit à chanter et fonça sur le loup qui se mit à courir plus vite que le vent pour ne pas se frotter à ce géant à plumes. Après sa danse dans les airs, le chouka se posa aux pieds de Mélusine. Bonjour, fille au cœur pur. Je viens jusqu'à toi. Par-delà les montagnes, une aventure t'appelle. Entends-tu cette douce mélodie? Oui, répond-elle avec une voix timide et impressionnée. Monte sur mon dos, petite. N'aie pas peur. Il est temps d'aller à sa rencontre. Alors, les deux nouveaux amis s'élancent dans le vent sans savoir ce qui les attend. D'un coup d'aile puissant, Mélusine se retrouve propulsée au-dessus des nuages. Elle surplombe les vallons, les rivières, les monts, les forêts. Un spectacle fabuleux lui est offert. Tout à coup, la bergère aperçoit une étendue d'eau à perte de vue. Le lac Muro! Le lac Muro! S'écrie le chouka. Les deux compères se laissent guider par la mélodie qui devient de plus en plus présente. Un vent, venu de nulle part, déséquilibre l'oiseau géant qui disparaît et emporte la jeune fille dans une chute renversante jusque dans les profondeurs du lac. Soudain, un cri perçant alerte Petit Pierre qui aperçoit la bergère tomber du ciel. D'instinct, il n'hésite pas à plonger dans l'eau pour la secourir. De retour sur la berge, Petit Pierre, qui avait repris son apparence humaine, réveilla la jeune fille d'un baiser sur le front.
Son visage s'illumina comme un rayon de soleil au lever du jour. Le temps semblait suspendu. Un étrange sentiment de plénitude indescriptible les envahit. Sans se dire un mot, tous deux savaient que quelque chose les liait. Petit Pierre ose un « Bonjour. » tout timide, tremblant et fasciné. Mélusine lui répond et saute dans ses bras pour le remercier. Elle décide alors de lui conter son histoire, sa bergerie, ses parents, son troupeau, les loups. Puis elle lui confie son rêve. Tu sais, Pierre, mon plus grand plaisir serait de pouvoir vivre dans mes montagnes, où régnerait une délicate harmonie entre les troupeaux et les loups. Pierre, touché par ces mots, lui propose alors de l'accompagner pour trouver les loups, les rencontrer et leur expliquer. Malgré son courage et sa bravoure, le jeune homme n'était pas très rassuré. Tu sais, Mélusine, on m'a toujours dit de ne pas m'aventurer dans la forêt, que c'était le territoire des loups et qu'ils ne feraient qu'une bouchée de moi. Ah non, ce n'est pas vrai. Les loups vivent en meutes très organisées et ont des territoires de chasse bien définis. Et ils ont bien trop peur des humains pour s'en approcher. Viens, suis-moi, je sais où les trouver. Et c'est ainsi, ensemble, que se poursuivit cette belle aventure. Portés par leur intuition, il ne leur fallut que peu de temps pour tomber sur un louveteau. « Oh, quelle chance! Sa meute ne doit pas être loin. » s'exclame la bergère. Ils s'approchèrent de la créature, mais celle-ci était tremblante et tétanisée. « Ne t'inquiète pas, petit loup. Nous sommes à la recherche de ta meute. Nous aimerions discuter avec eux afin de trouver une solution pour que nous puissions tous vivre en harmonie et en paix. » Je suis seule, perdue. Des humains sont venus nous chasser de notre territoire. Les bruits de fusils et des chiens nous ont dispersés. Et maintenant, je ne sais pas si ma famille est encore en vie. Notre chef et mes parents m'ont toujours dit de me méfier des humains, qu'ils étaient sans pitié, et ils avaient raison. Ces humains dont tu parles sont des chasseurs, mais d'autres passent leur vie à se battre pour des causes qui leur sont propres, et certains pour la protection de ton peuple. Comment t'appelles-tu, petit ? Demanda Pierre à l'animal. Livo, Lui répondit le jeune loup. Allez, Livo, viens donc dans mes bras. Tu es bien trop faible pour marcher. Nous allons prendre soin de toi dans ma bergerie, et lorsque tu iras mieux, nous irons à la recherche de tes parents. Alors, les trois nouveaux copains entamèrent le long chemin qui les ramènerait à l'abri de tout danger. Sur la route, ils apprirent à se découvrir, à se connaître en renforçant leurs liens par le partage et la solidarité. Après 2 semaines, ils arrivèrent enfin sur les pâturages de la jeune bergère. Pierre et Livo, qui ne connaissaient pas encore l'endroit, se mirent à courir dans les champs et les chiens de Mélusine les accueillirent avec joie et gaieté. Les 2 bergers des Pyrénées s'étaient occupés des moutons et des agneaux tout ce temps. Les jours passèrent. Le petit loup passait son temps avec les chiens et le troupeau. Il devint alors le premier loup de troupeau du monde entier. Livo était serviable, toujours tout sourire, protecteur et bienveillant. Quant à Pierre et Mélusine, l'amour s'était emparé de leur cœur. Et oui, ils se sentaient bien ensemble. Il paraîtrait même qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Le nouveau couple et tous leurs amis vivaient un réel conte de fées.
Puis un jour, au crépuscule, au lever de lune, pendant que la nouvelle famille se mettait à table, il y eut du mouvement au sein du troupeau. Les bêtes commencèrent à s'agiter, à courir dans tous les sens et à bêler pour avertir leur gardien. Ni une ni deux, les chiens et l'Ivo rejoignirent les moutons pour les rassembler, les calmer et les protéger. Pierre et Mélusine observaient la scène de la bergerie. Le calme revenu, des ombres sortirent de la forêt. La meute. Les loups encerclèrent les chiens et les bêtes. Pierre alluma 2 torches, en donna une à sa belle, et ils partirent en courant rejoindre leurs amis. Les moutons étaient figés de peur. Les loups montraient les crocs, alors que les chiens et le petit Livo, qui était devenu grand, étaient bien ancrés sur leurs 4 pattes, fiers et vaillants. Livo bondit vers le plus impressionnant des loups, quand soudain une femelle s'interposa et lui dit « Mais c'est toi? C'est toi, mon fils, mon Livo? Nous t'avons cherché pendant tellement de temps, en vain. » Maman, ma maman, tu m'as tellement manqué. Les 2 loups s'enlacèrent, et tout le reste de la meute sortit ses plus beaux hurlements. Mélusine était tellement heureuse pour Livo qu'elle invita la meute à se réchauffer et à se restaurer dans la bergerie. Elle leur explique comment Livo est arrivé ici et pourquoi. Alors, le chef de meute lui exprime toute sa reconnaissance et son mécontentement face à l'attitude des hommes. Tu sais, jeune bergère, si nous venons attaquer ton troupeau, c'est que nous sommes affamés. Les hommes élèvent de plus en plus de moutons et de plus en plus haut. Ils détruisent les forêts pour créer des alpages alors que les arbres nous abritent, nous ainsi que les autres animaux sauvages dont nous avons besoin pour survivre. Aujourd'hui, nous sommes en danger. Désolé, Mélusine, mais c'est la triste réalité. Petit Pierre, touché par ces mots, lance un « Mais comment pouvons-nous vous aider? À moins de pouvoir replanter des arbres qui poussent très vite, je crains que vous ne le puissiez pas. » Pendant ce temps, un lutin se réchauffait dans les bottes de paille de la bergerie et tendait l'oreille. Il apparut au milieu de la pièce et dit « Chers amis, je m'appelle Arthur de Lutin et je peux vous aider. Et oui, je me souviens que mon grand-père m'avait parlé d'une cachette où il avait déposé une boîte remplie de graines magiques qu'une fée lui avait données. » « Ah oui !» s'exclama Mélusine. Qu'attendons-nous pour y aller? Alors, toute la bande, le sourire aux lèvres et les yeux lumineux, partirent à la queue leu-leu sur les traces du grand-père d'Arthur. Ça y est, on y est. Arthur entre dans le tronc d'un gros chêne et en ressort avec la fameuse boîte. Allons-y les amis, ouvrons-la. Lance le lutin. Arthur soulève le couvercle et c'est un bon million de graines de toutes sortes qui apparaissent devant leurs yeux. Arthur en distribua une poignée à chacun et ils repartirent vers la bergerie. Mélusine et Pierre, se tenant par la main, étaient joyeux et confiants. À 3, tout le monde lance sa poignée de graines dans une direction différente. C'est parti, 1, 2 et 3 Crie Arthur. Voici qu'à peine touché le sol, les graines se transforment en arbres, en arbustes, en fleurs. Incroyable mais vrai. La forêt s'étend à perte de vue. Nous sommes sauvés! S'exclame le chef de la meute. Les loups hurlent de joie. Toute la troupe se met à sauter, chanter, danser. Un moment de bonheur explosif, incontrôlable. Arthur le lutin est tellement fier de son grand-père. Pierre et Mélusine étaient aux anges.
Les loups décidèrent alors de partir sur le champ pour s'installer dans ce nouvel havre de paix. Et Livo avait enfin retrouvé ses parents. Les deux amoureux restèrent avec leurs troupeaux, leurs chiens et leur maison douillette. La vie continua ainsi. Les moutons ne se faisaient plus attaquer et les loups avaient un territoire immense. Tous les soirs, Livo, le petit bébé loup qui était devenu bien grand, venait jouer avec les chiens, saluer les troupeaux et embrasser ses sauveurs. En haut de cette montagne, tout ce petit monde vivait en harmonie, en joie et en cœur. Tous avaient compris que partager donne la paix et que c'est dans l'ignorance et dans la possession que naissent tous les maux, toutes les persécutions, les guerres et les luttes.